Nawel. J'ai passé mon enfance à la Courneuve, à la Cité des 4000 logements. Et mes parents ont ensuite acheté une maison à Drancy. Je le savais, à l'âge de 15 ans, je savais que je voulais devenir éducatrice. Donc, j'étais bénévole au sein d'une association qui s'appelait La Fève et qui faisait de l'accompagnement scolaire. Donc voilà, je faisais du soutien scolaire au centre social Marcel Paul à Sevran-Bedotte. Aujourd'hui, je suis éducatrice depuis 9 ans et demi dans un foyer, un foyer, ça s'appelle une maison d'enfants à caractère social à la Courneuve qui s'appelle la Villa Wilson. Donc dans le cadre de la protection de l'enfance, on accueille des enfants et jusqu'à leur majorité, on soutient les familles de ces enfants et les enfants aussi par la même occasion. Voilà, dans les difficultés qu'elles rencontrent. C'est ce qui m'a en fait amené à mettre en pratique en fait les compétences que j'avais acquis déjà par mon diplôme et par mon expérience professionnelle. Parce qu'il faut savoir que l'association Avenir Évasion, de base, c'était une association qui avait en charge les jeunes. Depuis 2017, j'amène ma petite touche éducative et sociale. Donc voilà, j'ai voulu mettre à profit dans un quartier qui est le quartier Avenir où j'ai grandi, donc où j'ai fait mes classes. Et social, je pense que ça vient comme ça, c'est une vocation en fait. On l'a ou on l'a pas. Parce que donner de sa personne, encore une fois, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de temps. Ouais, parce que j'ai 2 enfants quand même qui sont âgés de 10 et 4 ans. Donc qui ont beaucoup besoin de leur maman. Et j'essaye d'obtenir le meilleur de moi-même déjà, dans le cadre de montage de projets, mais aussi le meilleur pour les familles que j'accompagne aujourd'hui, qui sont adhérentes et qui sont hyper investies pour la plupart au sein de l'association. Ouais, premier confinement, je crois que j'ai eu à peu près une semaine de flip et de réflexion à me dire, en dehors de l'associatif, est-ce que je sors de chez moi ? Parce que j'ai une profession déjà qui m'oblige à aller travailler en fait, parce que on a des enfants, des mineurs en charge quotidiennement, et donc pas d'éducateur, pas d'encadrement, pas de prise en charge, donc c'est pas possible. Et ensuite, on a eu j'ai eu des appels de partenaires d'autres associations locales ou d'ailleurs, et du coup on m'a proposé un partenariat. Voilà, on m'a appelé, on m'a dit Nawel, voilà, on nous met à disposition une salle sur Bobigny, une salle événementielle. Voilà, on s'est dit qu'on allait centraliser des denrées là-bas pour pouvoir faire. Enfin, donc, on a commencé à penser la chose et de se dire comment on allait pouvoir distribuer, livrer. Parce que là, il n'était pas question de faire de distribution au sein d'une salle puisque c'était le premier confinement et que personne ne pouvait sortir. Je vous laisse imaginer que les personnes sans papier, de peur de se faire contrôler, ne pouvaient plus sortir, ni faire des courses, ni rien. Donc c'est vrai que moi, mes pensées, elles ont été vers ces personnes-là en priorité. Et je me suis dit, non, mais là, je pense qu'il va falloir qu'on se bouge et ouais, qu'on fasse quelque chose. Donc, coup de téléphone, en 48 heures, je crois que c'était réglé. On s'est tous alliés et on a mutualisé en fait nos compétences et nos réseaux, ce qui a permis de belles choses et de livrer notamment sur toute l'Île-de-France en fait. On a été aussi accompagnés à l'époque par une personne deux personnes de la politique de la ville de Drancy. Et ouais, c'était assez compliqué. On avait beaucoup de jeunes qui livraient. C'était pas mal de jeunes majeurs qui ont donné un coup de main. Pénurie de masques, pas de gel hydroalcoolique. Enfin, c'était le flip. On a eu même la chef de projet de la politique de la ville de l'époque, que je remercie encore, qui nous a fabriqué des masques à la main. Donc, elle les avait cousus. Donc, j'ai trouvé ça super parce qu'on était vraiment en galère. Plus. Enfin, moi, je m'inquiétais surtout pour les livreurs parce que, moi, je livrais, mais je livrais surtout sur le secteur Avenir, enfin, sur Drancy en tout cas. Mais c'est vrai que j'étais un peu angoissée pour les petits jeunes qui livraient et qui ont été hyper nombreux à se mobiliser. Donc voilà, notamment l'association Odyssée du Petit Drancy à Salengro, l'association Talula à Jules Offray, Marcel Cachin, pardon.
Voilà, donc on était 3 assos, on a monté un collectif et franchement, ça a pas mal bougé. On s'était associé avec une association qui s'appelle l'association Le Grand Maghreb, donc d'où est partie l'idée. Donc c'est eux qui ont lancé le truc. Et du coup, en fait, on avait une grande superficie, donc c'était la salle La Palme à Bobigny, que je remercie encore parce que franchement, ils ont fait un sacré travail parce qu'en dehors du prêt de la salle, ils nous donnaient ils nous ont aidés, ils nous ont donné des denrées, enfin ils ont fait pas mal de dons. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un mécanisme qui s'est mis en route. C'était quotidien en fait. Et c'était les associations qui venaient, en gros, ça faisait une banque alimentaire. Je me demande encore, quand j'y pense, comment on a fait. Mais sur le coup, c'était tellement en fait... Après, le deuxième confinement, on était un peu plus préparés quand même. Voilà, donc là, on a été sollicité par la ville de Drancy, donc... qui avait suivi notre travail et tout pendant le premier confinement. En termes d'hygiène, tout ça, enfin les produits d'hygiène, on a eu un gros soutien qu'on continue à avoir de la part de Banlieue Santé, d'Anne Lassène, qui nous fournissait en fruits et légumes de manière très généreuse. Mais on a eu pas mal de dons de la part de fournisseurs de Rungis. On a eu les mamans qui se sont bien occupées de nettoyer les fruits et légumes et de faire des petits sachets selon la composition familiale. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Alors, des fois, on me dit que je suis un peu utopique, mais ouais, j'ai beaucoup d'espoir. Je crois en l'être humain. Donc, voilà, après, on peut pas... Il y a des bons et des mauvais partout. Hein. Maintenant, il faut savoir passer son chemin. Si on voit du mauvais, moi, je m'attarde pas, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est bon. Pardon. Punaise. Ah, c'est horrible. Bah ouais, voilà, ouais, je pense que ouais. J'ai pas de mots en fait. Ouais, c'est super, c'est tout. J'espère que ça sera coupé ça. Mais là, ça va encore quand c'est un téléphone, c'est un peu moins. Nawel et c'est tout.